Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous à l'occasion du mois de la francophonie. Et permettez-moi donc d'ouvrir mon intervention en rendant hommage à mon professeur, Madame Mireille Delmas-Marty, une éminente juriste, membre de l'Académie des sciences morales et publiques, une visionnaire. Elle nous a appris que le droit, ce n'est pas un ensemble de règles figées, mais une force vivante, un mouvement, une force qui nous permet d'inventer, d'imaginer et de façonner notre avenir. J'ai mis sur la table, en fait, ses ouvrages. Elle a écrit beaucoup, en fait. Malheureusement, donc, j'ai apporté seulement 4. Et bien sûr, aujourd'hui, pendant ces 10-15 minutes, je ne pourrais pas en général de parler beaucoup. Mais bon, je vais essayer de vous donner certaines idées sur son héritage. Mais surtout ici, donc, je suis très content de voir mes étudiants. Donc, c'est ma recommandation. Vous pouvez trouver beaucoup de vidéos, en fait, clips sur YouTube. Je vous vraiment conseille, en fait, d'écouter cette intervention. En même temps, c'est le château de Coutelas. En fait, ce château a été créé par Madame Delmas-Marty et par son mari. Et donc, tous les 2 ans, là, on organise en fait les débats, les discussions sur le droit pénal, sur la communauté mondiale interhumaine, sur le droit mondial, sur la politique criminelle. Donc, j'espère bien que Madame la doyenne aussi, donc, on aura des étudiants, des doctorants qui vont aller participer en fait à ces discussions. Et maintenant, donc, je commence ma présentation. Madame Delmas-Marty, en fait, elle a montré le procès, l'évolution de l'émergence de la communauté humaine, comme elle disait, communauté interhumaine mondiale. Et donc, elle posait une question, en fait, quelle communauté et avec quelles valeurs? Tout d'abord, en fait, elle a trouvé 3 composants. Elle a essayé de montrer cette communauté mondiale qui doit être construite, ou bien c'est plutôt, il ne faut pas dire construite, parce que normalement, Madame Delmas-Marty, elle n'utilise pas les fondements, les fondations, la construction, elle utilise le dynamisme, le procès, l'évolution. Donc, rien n'est encore construit, c'est toujours en évolution. Donc, cette communauté, en fait, en tout cas, on va essayer, donc, on a trouvé 3 composants. Les interdits fondateurs, les droits fondamentaux et les biens publics communs. Alors, sur les interdits fondamentaux, elle a montré que c'est le droit pénal international, c'est plutôt le droit pénal, et ça c'est paradoxal parce que la loi pénale, c'est relatif. C'est plus attaché à la souveraineté nationale parce qu'elle montre l'identité, elle montre la culture. Mais en même temps, c'est par le droit pénal international on essaye d'avoir la communauté mondiale interhumaine. Parce que les interdits fondateurs, on essaye d'humaniser la violence. Voilà. Donc, on essaye d'humaniser la violence. Pour cette raison-là, en fait, elle commence à parler de 1945, Nuremberg, où on a reconnu la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre, pour les crimes contre la paix et pour les crimes contre l'humanité. Et les crimes contre l'humanité sont, à cette époque-là, connexes aux crimes de guerre et aux crimes contre la paix. Donc, elle dit, avec ces interdits fondateurs, c'est interdit de commettre ces crimes-là, et donc la responsabilité est prévue même à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale.
En 1945, donc, on a prévu la responsabilité individuelle pour ces crimes. Donc, elle dit, voilà, donc l'humanisme humain est entré dans notre domaine parce qu'en droit international, on peut condamner quelqu'un, on peut condamner un individu pour les crimes. En même temps, en droit international, les victimes, les sociétés, les investisseurs, ils peuvent condamner les États. Donc ici, elle constate que nous maintenant, en témoignant la multiplicité des auteurs. Les auteurs en droit international ne sont pas les mêmes. Maintenant, on a les entreprises multinationales, on a les acteurs civiques, on a les experts. Tous, ils participent à l'élaboration du droit international. Et avec, surtout, en tant qu'un moment très important, elle a parlé de sommet de la Terre de 1992. En général, j'espère, surtout, je crois, dans le droit, dans la théorie du droit, 1992 doit être marqué parce que c'est la date de la conférence de Rio, la biodiversité. Et les États, en 1992, ils ont proclamé que la Terre, foyer de l'humanité, forme un tout marqué par l'interdépendance. Depuis, les interdépendances n'ont cessé de se développer entre les humains et le monde vivant non humain. Autrement dit, les différentes composantes de l'écosystème Terre, mais aussi entre États et entre groupes humains, infra- et supra-étatiques, comme entre générations humaines présentes et futures. Là, pour la première fois, on a parlé de cette interdépendance. On a maintenant le nouvel humanisme qui n'est plus centré sur l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est maître de la nature. Ce n'est pas l'homme qui en fait domine la nature. Mais c'est surtout l'humanisme de type relationnel. On reconnaît en fait cette nouvelle humanisme et en droit, on a vu en fait l'émergence des vivants non humains. Et en 1992, en même temps, elle a arrêté de parler de patrimoine mondial humain. Pourquoi elle ne parle pas de patrimoine mondial humain? Parce qu'elle dit en fait, la nature, il ne doit pas être anthropocentré. Elle commence à parler des biens publics mondiaux, le climat, la santé. Et c'est très intéressant parce que moi, j'enseigne à l'université de matières très différentes. Droit international humanitaire et droit international économique. La première matière, donc, je parle des interdits fondateurs. Et pendant la deuxième matière, je parle des biens publics mondiaux. Et comment en général ces biens publics mondiaux, la santé, le climat, l'environnement, les droits sociaux en même temps, comment en fait ils doivent influencer dans le domaine du commerce international. Donc, pour les interdits fondateurs, Madame Delmas-Marty, elle essaie de montrer tout d'abord, et nous aussi, donc, on a élaboré, on connaît tous que la Charte des Nations Unies a prévu l'interdiction générale d'utiliser la force. Ça, c'est une règle. Mais en même temps, on a prévu une exception, la défense légitime. Et donc ici, elle parle des couples interdire et justifier. Donc, une part, on interdit en fait inhumanisation, la violence doit être humaine, mais d'autre part, on essaie, à l'échelle nationale, on essaie de justifier les guerres. Ça, c'est la défense légitime. Donc, on a universal, c'est l'interdiction, et relatif, qui est fait à l'échelle nationale, c'est justifié. Et Mme Delmas-Marty, elle parle que malheureusement, et surtout en fait les États-Unis, quelle interprétation extensive ils ont donnée à cette notion de légitime défense. Par exemple, ils ont déclaré
la guerre contre les terroristes. Le terrorisme a été considéré comme contre la sécurité, contre la paix. Donc, elle montre en général cette extension. Et, comme il dit, malheureusement, c'est plus une exception, mais ce sont des limites. Et d'autre part, elle parle aussi donc, en général, dans ses ouvrages, vous verrez qu'elle parle toujours des couples. Comme j'ai dit, d'une part, elle dit il faut humaniser la violence, et d'autre part, elle dit peut-être, en fait, au lieu et avec humanisation de la violence, on doit résister inhumanisation. Donc, on doit résister, par exemple, elle parlait contre la guerre, contre le terrorisme. Elle parlait contre la notion de la dangerosité en droit pénal. Vous savez tous qu'en droit pénal, surtout dans les pays de common law, dans les pays continentaux, les personnes qui sont considérées dangereuses, ils sont éliminés. En général, c'est tout à fait un autre régime. Les mesures de sûreté, etc. Donc, elle parlait que ces gens-là, tous, ils ont le droit d'être jugés. Donc, le droit pénal, être jugé, c'est bien sûr, donc tu considères, c'est la personnification. Donc, elle disait qu'au lieu d'humaniser et avec l'humanisation de la violence, il faut résister inhumanisation. Donc, ce qui est intéressant, quand elle parlait contre les guerres, comme j'ai dit, contre le terrorisme, contre l'interprétation extensive, après, elle a utilisé les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux et elle a montré un très très bel exemple en disant que voilà, l'interdiction de torture, ça c'est un droit indérogeable, a été utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme pour dire aux Britanniques que vous ne pouvez pas, pendant la guerre contre le terrorisme, la torture est interdite. Donc les droits de l'homme, c'était dans ce cas-là le boucle contre le droit pénal. Mais ce que j'aime bien dans ces travaux, jamais elle ne parle pas de droit en tant que pyramide. Pour elle, le droit, c'est pas, il n'y a pas de socle, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de pyramide. Avec la multiplicité des interdépendances, la diversité des acteurs, le droit pour elle est stable. Le droit pour elle ne doit pas contribuer à la densité normative, mais doit satisfaire aux dynamiques sociales. Pour elle, le droit, c'est interactif, c'est toujours en évolution, c'est un mouvement. Et je voulais parler aussi de l'autre couple de Madame Delmas-Marty. Elle parlait par exemple de punir ou pardonner. Au niveau punir, elle dit, à l'échelle internationale, c'est plus clair. Ça, c'est universel. Tous, on s'est mis en accord que tous qui ont commis les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, l'agression, etc., c'est la responsabilité pénale individuelle. Mais de l'autre côté, c'est pardonner. Donc, c'est d'autre côté de la paix. Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut négliger la responsabilité pénale juste pour la réconciliation? Donc, elle dit ici, voilà, ici, c'est la diversité. Bien sûr, elle parle comme le principe que tous on sait, en fait, la connexion de la paix avec la justice. Donc ici, elle dit, voilà, au niveau international, c'est punir. Au niveau national, la diversité culturelle, déjà là, c'est pardonner. Mais ici, elle essaie en général de donner 3 conditions. L'une des conditions, c'est, tu ne peux pas pardonner, au moins, il faut que l'indemnisation des victimes. Donc ça, elle met comme une condition. Et bien sûr, elle donne les références. L'une des références, c'est un travail rédigé par l'Association internationale des juristes. Et donc, elle cite aussi les décisions en Amérique latine parce qu'on sait que la réconciliation, auto-amnistie, pour la première fois, c'est dans les pays d'Amérique latine qu'ils ont essayé de le faire.
Et par exemple, ici, la Cour interaméricaine a annulé la loi auto-amnistie en disant que vous ne pouvez pas négliger les droits des victimes. Donc, c'est indemnisation et réhabilitation des victimes, c'est surtout dans les régimes autoritaires. Et troisième condition qu'il a mis, c'est le droit des victimes et de leurs descendants, le droit de savoir. Et donc, elle dit qu'en général, le droit de savoir l'histoire du peuple, ça appartient au patrimoine culturel de ce peuple. Je veux dire qu'elle parle en général dans ses ouvrages, toujours comme je dis, elle utilise ces couples. Punir, pardonner, interdire, justifier. Et comme on dit en général que le droit, comme j'avais dit pour elle, c'est un processus interactif, et donc elle essaie aussi montrer le rôle du droit, les fonctions du droit. Elle dit oui, le droit, même si le droit ne participe pas à l'émergence des valeurs, mais le droit les nomme. Donc, c'est la fonction révélateur. D'autres, la fonction normative. Bien sûr, c'est le droit qui fixe en général les comportements, qui doivent guider en général, nous guider et en même temps aussi nous juger. Troisième fonction, elle parle ordonner les valeurs. Et quatrième fonction du droit, c'est prévoir la responsabilité. Ici, elle parle que, en général, sur la responsabilité, elle distingue trois formes de responsabilité. La responsabilité pénale, qui est fondée sur la faute, Merki, et qui est dirigée vers le coupable. La responsabilité sur indemnisation, qui est fondée sur le risque et dirigée vers les victimes. Et elle a ajouté aussi la responsabilité par anticipation, qui est fondée sur la menace de risque et qui est dirigée vers les générations futures et les êtres vivants non humains. Donc ici, dans son droit, bien sûr, elle parle de la multiplicité des auteurs. Elle parle maintenant, on a la nature qui est là. C'est vrai que lorsque j'ai dit que Madame Delmas-Marty, elle a essayé, elle a disait que dans le principe humaniser la violence, après elle a dit on doit résister déshumanisation. Ici, elle a dit d'une part interdiction de torture, mais d'autre part, elle a dit on ne peut pas assimiler la nature, l'animal à l'humain. Ici, elle a dit si cette assimilation peut entraîner à la dépersonnalisation. Et donc, c'est là qu'elle montre en général le rôle du droit, le rôle imaginant du droit en disant que voilà, le droit a créé un statut spécial pour la nature. C'est un nouvel humanisme de type relationnel. En même temps, pour les animaux, ils sont considérés comme les sensibles. Donc, voilà, c'est comment elle essaie en général de montrer le rôle du droit. Et d'autres, pour la responsabilité, elle montre en général de nouveaux principes. Nos étudiants, ils savent très bien le principe de proportionnalité. Et pendant mes cours, j'ai essayé de montrer aussi un autre principe très, très important, le principe de précaution. On ne parle pas encore, mais en droit arménien aussi, donc, le principe de on peut voir les éléments de principe de précaution. Le principe de précaution, le développement durable, qui a deux composants, et toujours, je disais aussi, pendant le droit international économique, c'est pas seulement durable, ça doit être effectif et aussi en même temps équitable et légitime, en montrant donc la Convention sur biodiversité de 1992. En ce qui concerne ces biens publics mondiaux, elle a montré en général que notre droit également doit être basé, figuré autour des biens publics mondiaux. C'est un nouveau concept, plutôt économique, non-exclusivité et non-rivalité. Donc,
utilisation par moi ne compromet pas l'utilisation par les autres. Donc ça, c'est non exclusif. Comme j'ai dit, c'est le climat, c'est l'environnement, certains disent la sécurité, la santé et ces biens publics mondiaux. En général, il y a aussi des régimes spéciaux et ils jouent un rôle très très important pour, en général, en régularisant l'interdépendance dans le droit. Je pense, je vais m'arrêter ici. Peut-être c'était, je sais pas. On a parlé déjà avec mes étudiants, pour eux ça sera plus facile, mais si vous avez des questions, je vais essayer en général de démontrer. Mais sa communauté de valeurs, dans ses livres, comme j'ai écrit en fait, elle a écrit 4, 5, et tous ses ouvrages, donc elle essaie de montrer, et c'est elle-même aussi a joué un rôle très très énorme pour la création de la Cour pénale internationale. Voilà. Merci beaucoup.